Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo technique concernant tout simplement le fait de pouvoir compter les rangs, apprendre en fait à lire son tricot, parce que bien souvent on se rend compte qu'on ne sait pas forcément bien lire son tricot. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis très contente de vous retrouver pour ce genre de petite vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de choses. Pour les personnes qui me suivent, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler qu'il est très important de liker avec des petits pouces en l'air, de mettre des commentaires auxquels je réponds, mais aussi de partager la vidéo pour faire connaître cette chaîne. Et voilà, donc vous abonner et aussi appuyer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés. Comme vous voyez là, donc ça c'est une manche que j'ai faite. Alors j'ai annoté les endroits où il y a mes augmentations. Et donc là, sur l'autre manche, eh bien, je suis en train de... Alors, j'ai dû la défaire d'abord parce que je l'avais toute faite, mais je me suis trompée de numéro d'aiguille. J'étais arrivée aux 3/4 de la manche et malheureusement, il a fallu que je redéfasse tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fait partie aussi du job. Alors, par exemple, on va bien regarder ensemble. Alors déjà, on va parler de savoir lire son tricot. Alors, donc finalement, moi, là, j'ai des augmentations à faire tous les 3 rangs. Alors, tous les 3 rangs, eh bien, alors on va peut-être mettre un gros plan. Et je vais vous montrer avec un petit ustensile, là. Voilà. Alors là, on a... ça, c'est le rang d'augmentation. On voit, il y a les 2 mailles ensemble. Et après, je fais 1, 2, 3 rangs. Et je refais mon augmentation. Donc, c'est vraiment très simple. La seule chose, parce que ça évite d'avoir à mettre plein de choses comme ça. Si on n'a pas le choix, si on est équipé, c'est bien. Mais si on est... par mont et par veau, et un jour où on n'a pas de quoi faire, c'est quand même pratique de savoir lire son tricot. Donc là, par exemple, moi, mon rang d'augmentation, il est ici. Au-dessus, j'ai 1, 2, 1 V, 2 V. Donc là, je vais faire 3 rangs. En fait, la maille qui est sur l'aiguille, elle ne compte pas. Parce que moi, fut un temps, j'avais cru comprendre qu'il fallait le considérer, mais pas du tout. Et ça, vous voyez, ça c'est pour le Magic Loop. Vous voyez comment on fait pour ne pas avoir de marque. Hein, donc moi, ce que je fais, c'est que je mets ça comme ça et je passe mon fil là et je tire bien. Et je garde bien la tension pour 2-3 mailles suivantes. Et là, il n'y aura pas de marque. Donc là, je fais 1 et je tricote normalement puisque je ne suis pas à mon rang d'augmentation. Voilà. Comme ça, bah là, je vais vous remontrer pour pas qu'il y ait la marque. Alors aussi... Alors pourquoi moi je reprends beaucoup le Magic Loop, c'est-à-dire que je me suis fait très mal, j'ai été quand même assez bloquée, j'ai pas pu tricoter autant, bon c'était pas plus mal, mais à force de faire la méthode continentale, eh bien je me suis fait très mal à mes poignets. Vous voyez, hop là, et on tire bien. Donc faites passer votre câble là par-dessus. Moi je le fais par-dessus, on pourrait le mettre en dessous. Moi je laisse passer comme ça. Et surtout je tire bien, hein, pour qu'on ait une bonne tension sur les 2 voire 3 mailles. Et après je relâche, je fais ma tension normale. Voilà, alors je vous ferai peut-être une petite session, une séquence au ralenti pour voir vraiment bien le
déroulé de l'opération. Mais c'est surtout de savoir lire son tricot. Ça, c'est très très important. Voilà. Donc là, pareil, hein. Je tire sur mon câble. Alors effectivement, ça fait tirer sur le câble. Après là, mon câble, il est un peu long, faut dire, mais c'est pas grave. Ça m'évite vraiment de me blesser. Pour les personnes qui se poseraient la question, je ne mets pas de musique en arrière, en fond, parce que ça pose des soucis pour les personnes qui ont des problèmes qui sont pas très bien entendants. Ça crée du parasitage quand il y a un bruit de fond, un bruit de musique. Donc je laisse sans musique. Donc là, on va arriver on va pouvoir compter ensemble pour savoir si on est au bon endroit pour faire notre augmentation ou non, en sachant que c'est tous les 4 rangs. En fait, c'est 3 rangs après mon augmentation. Voilà. Alors cette recette, elle dit de commencer après le marqueur pour les augmentations. Moi normalement je commence avant et après. Mais bon, moi je vais vous le respecter. Je fais comme ça. Je trouve que le décalage il est trop voyant de cette méthode. Vous voyez, il est trop voyant. Je préfère quand je fais à la fin du rang et au début du rang d'après. Ce qui est complètement différent que de faire au début du rang et à la fin du rang. Ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. Voilà, donc là, eh bien, je vais venir vérifier. Donc, j'ai bien mon augmentation qui est ici. J'ai 1, 2, 3. Ça veut dire que là, je suis au bon rang pour pouvoir faire mon augmentation. Je tricote ma première maille. Je prends mes 2 mailles ensemble. Et je tricote. Et de cette façon, si je veux, je peux très bien ne plus remettre les marqueurs. Hein. Parce que c'est toujours ça, hein. L'idée c'est, si jamais je suis bloquée, je n'ai pas de quoi mettre un morceau de laine, quoi que ce soit, bah, voilà, je sais lire mon tricot. Et donc là, bah, je peux continuer en faisant la méthode du Magic Loop pour pas avoir de démarcation. Là, je tire bien et je laisse passer mon câble. On voit hein, que les 2 mailles, elles sont quand même assez bien serrées. Donc là, franchement, il y aura pas de démarcation. Et je peux tricoter aisément jusqu'à la prochaine.
Voilà, donc là, il me reste mes 3 mailles. Donc je fais droite, gauche. Là, je vais vérifier. Mon augmentation, elle était ici. 3 mailles avant, 3 rangs avant, pardon. Et je compte 1, 2, 3. J'avais bien mes 3 rangs et ma diminution. Voilà, donc là. Voilà, donc j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous saurez mieux lire votre tricot, faire vos augmentations peut-être sans mettre des marqueurs. Aussi, travailler la technique du Magic Loop pour éviter de vous faire mal aux poignets. Et puis, eh bien, moi je vous retrouve dans quelques temps pour d'autres épisodes. Et n'oubliez pas, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous également à cette chaîne. Et puis je vous souhaite un bon tricotage, créez, partagez et au plaisir de vous retrouver. Bye bye.